La manifestation est une arme appréciable dans le combat politique. Preuve en est que les manifestations contre la loi Devaquet à l'époque, instaurant la sélection pour entrer dans l'université, ont abouti à l'enterrement définitif du projet. Comme les manifestations contre la loi Villepin concernant le fameux CPE qui a finalement été abandonné. La manifestation peut donc être gagnante. La manifestation peut aussi être un faux-semblant qui sert à se donner bonne conscience et ne sert donc à rien. Comment, sur cette base, analyser la manifestation du 6 octobre dernier contre la PMA ? Il semble que cela soit reparti comme en 40 ou comme en 14 ou plutôt comme en 2012-2013. La malédiction des manifestations qui ne servent à rien va-t-elle encore frapper ? Dimanche dernier donc, s'est tenue la grande manifestation contre la PMA. Contre la PMA pour toutes. 600 000 personnes au compteur, un beau résultat, alors qu'on pensait que la mobilisation pourrait s'essouffler. La préfecture de police, qui n'est plus à un épisode près de manque de crédibilité, s'est encore amusée avec des chiffres comptant 42 363 manifestants, avec l'accord de tous les grands médias, bien sûr. Ils mentent, ils sont tous pourris, on était content de se retrouver, c'était sympa, voilà ce qui se disait dans les rangs des manifestants. Bien d'accord. Et après ? Il semble que nous soyons malheureusement tristement repartis sur le même schéma qu'en 2012-2013, avec le brillant résultat politique que l'on sait. Une nouvelle génération s'est levée qui a obtenu des cacahuètes. Et en ce qui concerne les électeurs cathos, ils ont majoritairement voté pour Macron, l'auteur et le promoteur de loi contre laquelle ils se sont mobilisés dimanche. Cherchez l'erreur. L'enthousiasme et la joie des retrouvailles étaient au rendez-vous, c'est sûr. Mais la stratégie d'ensemble du collectif d'associations qui a appelé à manifester laisse un peu songeur. Imagine-t-on les gilets jaunes appelés à revenir dans 2 mois, puis encore dans 2 mois après la trêve des confiseurs, etc., etc. Regardons aussi de plus près les dates choisies. Le 1er décembre est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Le 17 mai est la journée internationale de la lutte contre l'homophobie. Et donc, le collectif choisit ces dates. Soit le collectif n'a pas fait attention, et c'est un peu d'amateurisme, soit il a choisi ces dates bien volontairement, et cela va nous donner une surenchère de précautions langagières pour lutter sans ne froisser personne, et donc démissionner avant de commencer. D'ailleurs, les dirigeants de la manifestation du 6 octobre dernier se sont déjà exprimés en disant que le choix des dates, effectivement, était peut-être une erreur. À qui veulent-ils donner des gages ? En quoi faire une manifestation le jour de la journée contre l'homophobie pose-t-il problème? Les manifestations contre la PMA n'ont rien à voir avec l'homophobie et les manifestants ne sont pas là pour manifester contre l'homophobie. Ils sont là pour manifester contre la PMA. À titre personnel, j'étais parmi les manifestants et parmi nombre de manifestants frustrés d'avoir été si bien sermonnés pour qu'ils ne sortent pas des clous et rentrent sagement à la fin des festivités comme à la fin de la kermesse de l'école. L'intensité est-elle à la hauteur des enjeux? On peut en douter. Le vote définitif de la loi, nous dit-on, est prévu pour l'été. Comme ça tombe bien. Pas de manif prévue en juillet-août. On ne va quand même pas revenir de l'île de Ré pour manifester tout de même. Les vacances, c'est les vacances. Le gouvernement sait déjà qu'il n'a rien à craindre d'opposants qui manifestent pour manifester et pas forcément pour gagner un combat. Son message est limpide. Dormez tranquille, braves gens, nous continuons notre travail de sape et nous vous octroierons bien volontiers les quelques mètres carrés de pavés parisiens que vous avez la gentillesse de nous demander poliment tous les 2 mois et demi. Ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Tel est le constat que l'on peut faire sur l'utilisation actuelle de l'arme de la manifestation dans le combat contre la PMA.
La stratégie hebdomadaire des Gilets jaunes, véritable épine dans le pied des pouvoirs publics depuis bientôt un an, mérite d'être analysée. Il semble évident que se mettre dans la main des pouvoirs publics pour co-organiser avec eux des manifestations d'une extrême sagesse ne peut aboutir qu'à ce qui s'est passé pour la loi Taubira. Nous laissons voter la loi, puis nous passons à autre chose, c'est-à-dire à la loi de déconstruction suivante. Il est temps, sans doute, de revoir nos méthodes de combat. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.